c'était de préparer un peuple ferme, un peuple disposé, un peuple spirituel, un peuple intelligent, un peuple intègre. C'était la mission et c'est ce qu'il a fait. Les gens sont allés au baptême, les gens sont allés se faire baptiser pour se confesser, pour se repentir et tout. Il a fait. Mais, quand arrive que c'est Jésus que je connais, aïe, 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 vertige. Maintenant, Jean-Baptiste se retrouve en prison. Jean-Baptiste se retrouve en prison. Quand il était en prison, 11, 3. Quand il était en prison, il y avait des disciples, je pense, disciples de Jean-Baptiste, qui ont suivi Jésus après le baptême, qui ont essayé de voir la venue, les allées-venues, ils ont vu ce que Jésus faisait. Et ils venaient rapporter à Jean-Baptiste. Jusqu'à un moment donné, Jean-Baptiste a dit, ok, laissez-le qu'il croisse et que moi, je déclare que je diminue. Lui, il doit grandir, moi, je dois diminuer. Bon, chacun a son interprétation à cette phrase-là. Pour le moment, je laisse ça en jachère. Alors, Jean-Baptiste, les disciples viennent nous rapporter en prison que, le gars que tu avais baptisé là, il fait des miracles, il fait ceci, il fait ceci, il fait cela. Maintenant, Jean-Baptiste, qui avait reçu la révélation de Dieu, que l'homme sur qui tu verras baptiser, c'est lui, que son père a fait la révélation, que toi, tu vas marcher devant le prophète tu seras le prophète du Très-Haut. C'est-à-dire qu'il connaissait la position et tout. Maintenant, il se retrouve en prison. Il va envoyer une délégation. Il envoie ses disciples. Allez demander à Jésus. Es-tu celui qui vient? Est-ce que c'est toi? Ou bien on doit attendre un autre? Qu'est-ce que tu penses? Jean-Baptiste qui avait la mission de présenter Jésus à la population. Il a témoigné de lui, mais ne l'a pas suivi. Le voilà qui est en prison, il entend ce que Jésus fait et il va envoyer ses disciples aller demander à Jésus, est-ce que c'est toi le Seigneur? Ou bien on doit attendre un autre? Cette question prouve que Jean-Baptiste a échoué dans sa mission. Parce que c'est lui qui l'a lancé. Mais après, il est en train de douter. Je vais te donner un cadeau. Quel est le but du baptême? Le baptême que Jean-Baptiste donnait, c'était le baptême de quoi? C'est le baptême de la repentance. Pour se confesser de ses péchés et tout. Jésus-Christ qui n'a pas de péché, pour quelle raison il va se faire baptiser? C'était juste un signe à Jean-Baptiste que le travail que tu fais, l'homme que tu attends, c'est moi. Donc, depuis cette période-là, Jean-Baptiste... Ça, je n'ai pas suivi. C'était pour... L'homme qui attend, c'est lui dans le sens pour... Puisque Jean-Baptiste avait une mission. La mission qu'il avait, c'était quoi? C'était le prophète du Très-Haut. Le Très-Haut, c'est soit Dieu lui-même ou bien le Messie qui vient. Donc, la mission de Jean-Baptiste, c'était de préparer le chemin du Seigneur pour rendre un peuple digne. Quand le Seigneur viendra, le peuple déjà préparé. C'était le baptême de la repentance qu'il lui donnait. Les gens se confessaient. Être purs avant de recevoir le Messie. Il faut se préparer. C'est ça qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas de péché. Il n'avait pas besoin de se confesser. Alors, Jésus va se présenter pour se faire baptiser. Pour quelle raison? Il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas de raison, mais la raison fondamentale, c'est qu'il fallait qu'il vienne pour que Jean-Baptiste se reconnaisse que c'est lui l'homme qu'on attend. D'accord, ok. Puisqu'il a dit que je ne le connaissais pas. Ah oui, pour voir comment dire... Cette colombe, oui, cette colombe en fait. Donc, oui. Donc, il a bien dit que je ne le connaissais pas. Ce n'est pas qu'il ne connaissait pas Jésus.
Si, en tant que frère, en tant que cousin, il le connaissait. Mais qui a cette mission-là, à qui cette charge est donnée, il ne savait pas. Et la référence, c'est quoi? Il a dit, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, comment tu vas baptiser? L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là. Donc, si Jésus est venu se faire baptiser à Jean-Baptiste, c'était pour que ceci s'accomplisse. Voilà. Ok, là je suis. C'était pas qu'il avait besoin du baptême. Non, c'était pour confirmer en fait qu'il était. Pour confirmer que voilà ce que le ciel t'a révélé. C'est un peu en humiliation aussi quand même. Quelque part, il y va, pas pour. Il s'humilie pas, mais bon, je veux dire, pour. Il se fait petit pour devenir grand. Bon, ça, ce sont des interprétations. Mais en tout cas, le point clé, c'est que il fallait que la mission s'accomplisse. Jésus est là, il faut qu'il commence son travail. Mais il faut qu'il ait le peuple déjà préparé. Jean-Baptiste avait préparé le peuple. Donc Jésus vient pour dire à Jean-Baptiste que it's time now. L'homme que tu attendais, tu ne peux pas délier la couronne de ce sondage, cet homme-là, c'est moi. Quand tu avais dit que toi, tu baptises d'eau, mais il y aura quelqu'un d'autre plus puissant que toi, plus élevé que toi, qui va baptiser avec le feu. Cet homme-là, c'est moi. Alors, tu vois tous ces titres-là, ces gros titres-là, maintenant, Jean-Baptiste réalise, moi, dans ma kango, c'est vraiment lui. Il n'a même pas de père. Et on a déjà des problèmes à cause de lui. Ça me fait rappeler une phrase qu'une cousine a dit exactement la même chose. Banalibanda. Finalement, Jésus donne la réponse à Jean-Baptiste. Jésus n'a